Eh bien, bonjour à tous, ici Savage Beast. On va continuer en fait les modules concernant l'évacuation. Et là, cette vidéo sera en plusieurs parties. La première, en fait, si vous voulez, on est encore dans une situation où on peut s'entraîner à faire pas mal de choses, de la varap, descendre des ponts, faire du rafting, se préparer à franchir des obstacles pour lesquels on n'a pas l'habitude de se confronter. Typiquement, vous devez traverser une rivière ou un petit cours d'eau, vous pouvez vous retrouver pris dans des remous, et puis nager dans une piscine, nager dans la mer ou nager dans une eau vive, c'est totalement différent. Donc ça vaut la peine de s'entraîner et puis de voir. Vous allez peut-être devoir franchir comme j'ai dit, des rivières, mais il peut y avoir aussi des obstacles. Donc un entraînement de type rafting est vraiment un plus. Ou alors aussi vous avez des sociétés qui font des entraînements pour de la varap, des choses comme ça qui sont des plus. Et vous pourrez faire des franchissements d'obstacles pour lesquels vous n'étiez pas préparé auparavant. Ça, ce sont des bons investissements à mon sens. Donc là, la première partie de la vidéo, ça va vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau du rafting, en fait, parce que c'est totalement différent de ce qu'on fait habituellement. Et puis, donc j'ai fait un stage. C'était assez intéressant. Je me suis retrouvé dans des eaux vives. Bon, j'avais la combinaison, etc. pour nager. Franchissement de rapide. C'est effectivement stressant la première fois. Et puis quand vous sautez depuis certaines hauteurs pour vous retrouver dans l'eau, vous avez des tourbillons, vous vous retrouvez sous l'eau. Tout ça, ce sont des choses qui doivent être apprises pour pouvoir se gérer de manière normale. Et là, donc, ce sont des extraits que j'ai coupés et qui permettent de voir un petit peu ce qu'on a fait. J'étais pas seul dans le groupe. On était, je dirais, entre 7 à 8 personnes. Donc c'était intéressant. A veces es el mismo estrés que cuando me dispara el compañero. Tómate, tómate.
es divertido. Vale, 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 vale. Un poquito cañero sí que es, ¿eh? Un poquito cañero, esta sí que se lo llama, ¿vale? Se llama en bomba, porque eso no conozco el término. En bomba es recto, así. Una pelota. ¿Así? No sé si me gusta. ¿Es muy profundo? Es profundo, pero es mejor tirarse en bomba para no profundizar. Vale. Al centro, ¿vale? Venga, va. Ah. Uno, dos, tres. La caída siempre viene. Adelante, stop, rock and roll. Rock and roll, abajo. Por aquí, que no era por aquí, sigue rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Wow. Et la deuxième partie de la vidéo, en fait, je vais continuer à développer ça dans le sens où une évacuation, si on regarde maintenant avec ce qui se passe en Ukraine, les gens qui sont partis sont majoritairement partis de zones de combat pour se replier dans des zones où il n'y avait pas de combat, mais ce sont des endroits qu'on ne connaît pas. Là, j'ai simulé en fait un déplacement avec du stress. Vous verrez, c'est assez intéressant à mon sens. D'un endroit qui est dans une zone, disons, dangereuse, en partant avec du train, du métro, enfin il y a pas mal de moyens de transport pour arriver à Barcelone, dans une ville que je ne connais pas, et puis d'aller chez un ami qui habite là-bas. Donc c'est typiquement le cadre dans lequel on peut se trouver et où on va se déplacer pour aller chez quelqu'un d'autre, de la famille, un point de chute. Et donc c'est du travail pour se préparer à ça. Ça ne se fait pas en 2 minutes. L'objectif de cette deuxième partie de la vidéo, c'est vous montrer un peu en caméra subjective ce qu'on voit quand on est dans un état de stress. Vous verrez, c'est relativement instable, c'est voulu. Il y a une vision de type tunnel. C'est les choses dans lesquelles on se retrouve dans le stress. En fait, c'est connu. Quand vous avez du stress, votre vision se rétrécit, elle se concentre sur des points bien précis. Et c'est ce que j'essaie de reproduire avec cette vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Je continuerai à développer les points de chute, les endroits où se cacher, comment trouver de l'eau, dans d'autres vidéos. Donc je pense que ça sera une série de 3 à 4 vidéos pour bien montrer les divers aspects d'une évacuation. Et ça, les gens n'en ont pas conscience. Typiquement, avec l'Ukraine, les gens qui sont partis avec des véhicules. Évidemment, c'est les véhicules des gens les plus riches qui ont pu traverser la frontière.
Estación, se están subiendo a la estación de la línea R2, está a punto de arribar, estación, hay varios incidentes de la instalación a la declarada. Atención, informamos que los casos de estaciones de la línea R2, en algunos casos pueden llegar a 30 minutos, y en algunos incidentes de las instalaciones en el tránsito legal. Entre Tarragona i Reus, entre Antís i el Puigdemont,